Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Aujourd'hui, on explore ce que vous ne voyez pas venir, ce qui est déjà en train de se préparer en coulisses sans que vous en ayez encore conscience et qui pourrait arriver prochainement dans votre vie de manière inattendue. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Nous avons donc 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Si vous êtes déjà attiré par un choix, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Si vous êtes sur votre téléphone, vous voyez qu'il y a une phrase d'introduction, vous cliquez sur le plus et ça va afficher toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit pour savoir comment commander une lecture avec moi, que ce soit pour télécharger votre guide de tarot pour faire vos guidances sentimentales seul ou pour avoir aussi les cartes que j'utilise aujourd'hui. Donc cliquez bien sur afficher plus pour avoir toutes les informations en plus des marqueurs du temps. C'est parti. Pour le choix numéro 1, nous avons le venin, la carte 63. Pour le groupe numéro 2, nous avons la carte 70, le fil. Et pour le groupe numéro 3, nous avons la carte 60 avec le bisou. Voilà, je vous laisse choisir intuitivement. Je vous rappelle que pour voir les marqueurs de temps plus, tout va défiler. Une fois que vous avez choisi, je vous retrouve donc dans votre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la carte numéro 63, appelée le venin de cette carte de l'archétype. Et qu'est-ce que cette carte ? Cette carte a une signification, je pense que tu le savais ou pas d'ailleurs. Mais cette carte parle de tes énergies actuelles, parce qu'on va commencer effectivement par parler de tes énergies actuelles, de manière à ce que tu puisses savoir si tu es dans le bon groupe. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que tu veux aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Et si vraiment il n'y a rien du tout, tu te dis non, ça n'a rien à voir avec ce que je vis, peut-être que la lecture aujourd'hui n'est pas pour toi, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va te correspondre si tu as cliqué dessus. Ce n'est pas le hasard. Alors, avec la carte du venin, ce que je peux voir ici, ce que je peux ressentir, c'est que peut-être qu'en ce moment, groupe numéro 1 dans ta vie, il peut y avoir peut-être une relation toxique ou quelque chose qui, entre guillemets, te pollue la vie. Tu peux avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas partir, quelque chose qui rend ta vie toxique ou rend un élément de ta vie toxique. Donc ça peut être une relation, tout comme ça peut être une situation que tu cherches à faire partir, parce que le venin, on veut, ça peut être toxique, il peut y avoir du poison et on veut chercher justement à l'enlever pour être en bonne santé. Donc il est possible, et je n'espère pas pour toi, qu'en ce moment tu puisses aussi peut-être avoir un problème de santé, que tu essayes de combattre, de guérir, c'est possible. Autrement, sans parler nécessairement de santé, comme je l'ai dit, il peut y avoir cette situation où tu sais qu'il faut que tu te débarrasses de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un qui rend ta vie toxique ou qui rend ta vie non saine. Et si c'est pas ta vie en général, toute ta vie, un pan de ta vie. Donc on a un peu cette énergie-là. On va continuer pour voir ce qu'on a comme autre information. On va utiliser ces 2 cartes. Là, qu'avons-nous ? Nous avons la carte Boss Up. Donc la carte Boss Up en anglais, c'est une instruction qui veut dire prendre les choses en charge, travailler, voilà, s'y mettre. Donc on a cette idée que peut-être qu'en ce moment, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau des projets que tu implémentes, que tu veux faire, que tu veux poursuivre, déjà que tu es pas mal impliqué dedans, qu'il y a quelque chose qui te prend ton énergie, qui prend ton temps également, et que tu es très sérieux et sérieuse par rapport à ça. On voit que ça, c'est quand même une belle énergie. Donc ça veut pas dire que le travail est un venin, mais pour certains, ça pourrait l'être. Peut-être que tu as l'impression de trop travailler, que justement ton travail agit peut-être aussi comme un venin dans le sens où ça diminue ton bien-être, ou ça diminue ta vitalité. D'accord, ou peut-être même que tu ne t'en rends pas compte, mais là, comme ce sont tes énergies, normalement tu dois t'en rendre compte, si tu donnes beaucoup de part, tu donnes une part belle au travail, ou du moins peut-être à un projet qui prend beaucoup de ton temps, c'est possible, d'accord ?
Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que ça marche. Là, je suis juste en train de dire que il y a un projet, quelque chose qui occupe ton esprit et qui est important pour toi aussi. D'accord? J'ai entendu faire attention, donc peut-être aussi que toi, tu essaies, justement, tu es déjà conscient que le travail occupe une grande place dans ta vie et tu essaies justement de trouver un équilibre peut-être, hein, j'ai l'impression. Alors, tu as individualité. C'est très intéressant parce que on a vraiment ces énergies de boss lady, quoi, un peu, hein. Parce que là, on a deux cartes de femme, et si tu es un homme et que tu me regardes, hein, boss gentleman. Voilà. Ça marche aussi. On a la carte individualité, et j'ai l'impression que tu es dans une énergie où tu veux te libérer effectivement d'un environnement toxique ou des gens qui ne servent pas, mais non pas que tu penses que les gens doivent te servir nécessairement, que tu es opportuniste ou quoi, pas du tout. C'est juste que, en fait, peut-être que tu as été dans une situation, ou même toute ta vie, dans une situation où tu pensais beaucoup aux autres, où tu penses beaucoup aux autres, et là, justement, tu es dans une énergie où tu te priorises, où tu veux justement simplement vivre ta vie, te faire plaisir et t'avoir en priorité et faire des choses qui te rendent heureuse en fait. Et je pense que la carte du venin peut aussi parler de ça dans le sens où justement tu essayes de faire en sorte que ta vie soit beaucoup plus saine, d'accord? Que tu enlèves les petits venins, les choses toxiques, les choses pour les poisons. Alors après, venin, poison, toxique, c'est des mots qui sont assez forts, mais en fait c'est pour dire tout ce qui ne rend pas ta vie saine ou tout ce qui te pollue un peu l'esprit. Donc j'ai vraiment l'impression ici que dans une énergie là dans le mot j'ai une énergie de gagnant, mais sans gagner forcément, même si je sens que chez toi il y a aussi cet esprit de j'ai abondance dans la tête, cet esprit de succès, cet esprit de réussir, cet esprit de réussir dans tous les domaines, hein, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton bien-être, que ce soit dans ton travail, que ce soit aussi au niveau de ton apparence également, hein, donc que ce soit l'apparence physique ou l'apparence avec les habits, et c'est peut-être de te renouveler, de refaire un relooking, de te sentir bien dans ta peau, dans tes baskets. Donc on a vraiment, j'ai l'impression que tu fais un travail comme ça, hein, en ce moment groupe numéro 1, ce qui est très bien, hein, finalement. On adore ça, hein. Alors on va regarder un petit peu avec les cartes, avec les dés. D'ailleurs je vais prendre ça de manière à ce que ça n'aille pas partout, parce qu'à chaque fois que j'utilise les dés, ça tombe je ne sais où, donc allons-y. Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus sur les énergies en ce moment du groupe numéro 1? Alors, qu'avons-nous? Nous avons la maison 3 en astrologie, hein, parce que c'est des astrologiques au cas où vous posez la question. On a le signe du lion et on a le nœud nord. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est le nœud sud. J'ai un doute tout d'un coup là. Non, c'est bien ça. C'est le nœud sud. Donc on a le lion. Donc le nœud sud en lion dans la maison 3. Oh ouais, ok, clairement, c'est ça. Bah, c'est forcément le nœud sud, c'est sûr. Pourquoi? Maintenant c'est bon, j'ai eu une illumination groupe numéro 1. Là, clairement, avec le nœud sud, vous vous libérez de quelque chose et de manière ardente. Vous avez une énergie de lion. Et en plus, avec l'énergie de lion, je sens que vous vous mettez au centre. C'est votre cœur qui compte, en fait, hein. Et avec la maison 3, c'est intéressant que vous ayez la maison 3, parce que la maison 3, c'est la maison du voisinage, c'est la maison des frères et sœurs, c'est la maison de votre environnement proche. Vous avez pu faire le ménage dans votre environnement proche, même dans vos amis proches, hein, vos fréquentations. Vous avez aussi pu faire le ménage, vous avez pu aussi décider de reprendre les choses en main, de vous libérer de certaines choses, de laisser ce qui ne vous sert plus au niveau peut-être des réseaux sociaux. Vous avez fait le tri dans vos réseaux sociaux peut-être récemment, hein. Vous avez dit, bon, cette personne-là, ça fait 1000 ans qu'on ne se parle plus, ou cette personne-là, je vois pas pourquoi je la suis, etc. ou vice-versa. Bref, vous voyez, il y a ce tri-là au niveau de vos réseaux sociaux, locaux. Voilà, donc il y a vraiment ça. La maison 3, c'est aussi, je dis la maison des frères et sœurs, donc il y a pu aussi y avoir ces clarifications-là, hein, ou peut-être vous ne vous laissez plus faire, ou peut-être que s'il y avait un souci par rapport à vos frères et sœurs aussi, vous avez essayé de mettre les choses au point, c'est possible.
La maison 3, c'est aussi la maison de la petite enfance, de l'apprentissage, des formations. Possible aussi que avec la carte travailler, boss up là, se mettre en charge, prendre les choses en main, pour arriver à un but. Il est possible que vous ayez décidé de faire une formation, ou même de quitter une formation où vous vous dites, en fait, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, donc je vais faire autre chose. Voilà. Peut-être que vous avez décidé de prendre cette décision qui est audacieuse. Avec l'énergie du lion, on a de l'audace. Dernièrement, avec la maison 3, qu'avons-nous? On a aussi les petits déplacements, les voyages, les véhicules. Donc pareil, vous avez pu peut-être vous délester de quelque chose. Mais le nœud sud, c'est pas forcément aussi enlever, se délester et quitter. On a aussi cette idée d'accomplissement dans un sens, quelque chose qui vient à terme. D'accord? Même si c'est vrai qu'avec l'énergie du nœud sud, on a ce côté, on jette, on se débarrasse de ce qui nous pollue. Ben voilà. Donc vraiment, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que vous ayez eu ça. Donc je pense que c'est l'énergie principale chez vous. Mais je pense que cette énergie vient aussi avec des accomplissements, vient aussi avec des épiphanies. D'accord? Vous avez peut-être réussi des choses et vous vous êtes rendu compte que, non, en fait, ça j'ai pas besoin, ça, vous voyez? Donc il y a cette énergie-là. Ça fait quand même quelques minutes que je parle, donc on va passer à la suite. J'espère que vous êtes reconnus ici. Si les énergies ne vous ont pas parlé, comme je l'ai dit, il faut peut-être aller voir le groupe numéro 2 ou 3, mais très cher. Et donc on va continuer et voir qu'est-ce que vous ne voyez pas venir. Groupe numéro 1. Allez, je range ça. Alors pour ce faire, j'ai déjà tiré vos cartes, je ne les ai pas regardées, donc on va découvrir ça ensemble. J'ai gardé la petite carte d'archétype juste pour avoir ça en tête. Vos cartes aussi sont là, on les voit pas trop, mais c'est pour avoir de la place. Donc allons-y. Par contre, on va commencer par la carte, celle-ci par exemple. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Il y a écrit, il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en scorpion. Est-ce que ça vous étonne? On vient juste de parler des énergies de nœud sud, de se libérer. Oh là 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 là, c'est incroyable, vous. C'est bien, Il est temps d'abandonner la négativité, groupe numéro 1. On va continuer, on va regarder toutes les cartes avant de parler un peu plus, mais déjà, effectivement, là, on sent, en tout cas, je sens qu'il y a un accomplissement qui va vous permettre d'atteindre ça. Donc, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie, mais peut-être que vous ne le voyez pas. On va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'on a l'agenda caché, le programme. Alors, l'agenda, c'est pas l'agenda, mais ça tombe bien parce qu'on parle de choses qui sont cachées, ce que vous ne voyez pas venir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a que les guides sont assez drôles ici. Donc, on a la carte de Hidden Agenda. Quelqu'un qui casse des choses, quelque chose qui n'est pas... Là, je vois quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas là, qui n'est pas encore dans votre vie et qui peut-être pourrait faire irruption dans votre vie. Calmez-vous. Vérité difficile. Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous vivez? Et qu'allez-vous vivre? C'est particulier parce que là, on a quelque chose de lourd. Mais vous savez, c'est quelque chose de lourd, mais je sens aussi la lourde libération. Mais d'ailleurs, c'est très drôle ça, groupe numéro 1. Parce que pleine lune en scorpion. Alors, c'est une guidance intemporelle. Mais pour ceux et celles qui me regardent au moment où je poste cette vidéo, on avait une pleine lune en scorpion le 1er mai, d'accord? Donc ça fait à peine quelques jours. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. On a parlé un peu de la pleine lune en scorpion dans les horoscopes de mai. D'accord? Mais effectivement, avec la pleine lune en scorpion, c'est une pleine lune qui n'est pas forcément facile à vivre. D'accord? Parce que voilà, la lune elle n'est pas bien en scorpion. Quand je dis que la lune n'est pas bien en scorpion, ça veut dire que c'est un signe. C'est pas comme taureau, où dans le signe du taureau, la lune elle se sent bien, c'est l'allégresse, elle est exalte. Et dans la lune du scorpion, il y a cette nécessité aussi de purifier. Scorpion c'est un signe de la purification. Vous, il y a ça, c'est incroyable ça. Le venin, la purification, c'est ça vous. Je pense vraiment qu'il y a cette idée de purifier votre vie et je pense qu'il peut y avoir un événement qui va faire que vous allez abandonner la négativité ou une situation qui vous maintient dans la négativité ou dans une zone d'ombre, d'accord?
c'est possible. Et peut-être que la vérité sera difficile, ou peut-être qu'il y aura une vérité difficile à dire, ou peut-être que c'est vous, groupe numéro un, qui allez dire cette vérité-là. À qui? Je ne sais pas, peut-être à des frères et sœurs, peut-être à des gens de votre entourage, peut-être à un professeur aussi, parce que là, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la formation, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, il est possible aussi que vous découvriez le poteau rose par rapport à quelqu'un, parce que là, je ressens des énergies où il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui fait n'importe quoi, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, et donc dans tous les cas, bas les masques. Bas les masques, parce que vous allez abandonner la négativité. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte principe avec Jupiter en Sagittaire. Et on adore avoir Jupiter en Sagittaire parce que Jupiter contrôle et le maître du signe du Sagittaire. Donc là déjà, on a de l'extension. Là déjà, on a une élévation. Jupiter, c'est la sagesse. Donc là, vous avez une énergie de quelqu'un qui prend de la hauteur, de quelqu'un qui voit loin, de quelqu'un qui poursuit ses rêves. Avec le Sagittaire, on voyage, on va loin, on découvre de nouveaux horizons et on n'a pas peur parce que c'est un signe de feu. Hein, on est dynamique et vous aussi vous aviez l'énergie encore du lion là en ce moment, donc c'est pas anodin, vous passez du lion au Sagittaire. En fait on avance et c'est marrant parce qu'après le lion est un signe fixe, Sagittaire est un signe mutable, donc en fait il y a cette idée que voilà, vous trouvez de la flexibilité également. Groupe numéro un, c'est quelque chose qui va vous donner cette flexibilité, cette liberté, cette individualité. Regardez l'oiseau qui vole. Hein? Là, on dirait le chapeau du pape. On a cette sagesse. J'ai le chapeau. Je sais plus comment ça s'appelle, mais parce que le pape ou les cardinaux, ils ont sur leur tête. Le couvre-chef, on va appeler ça comme ça, mais je pense que c'est un nom spécifique. C'est comme si vous gagnez en sagesse. Groupe numéro 1. Et vous allez vivre selon vos principes. Et je pense que cette vérité qui va éclater un petit peu, hein, vous allez voir clair. Vous allez vraiment voir clair au niveau de votre vie, des gens qui vous entourent. Qu'avez-vous d'autre? On a la carte ciseaux. Disappointment in some affair. Donc on a la déception dans une affaire où... Alors, affaire, parfois, ça peut faire référence à la romance, à une vie, à une romance, hein, à une affaire de couple, mais pas nécessairement. Là aussi, on peut avoir simplement une situation spécifique. Et là, avec le ciseau, moi, j'ai l'impression que vous allez couper, vous allez cutter. Hein, vous allez dire stop. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte de l'éléphant. Il y a écrit une longue aventure, soit physique ou mentale, va vous laisser beaucoup plus sage à la fin. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression que... Et n'ayez pas peur. Groupe numéro 1, parce que là, je sens que vous êtes là. Oh non, mais il y a beaucoup de négativité, la difficult truth. Comment on fait? Disappointment, déception. Non. C'est pas comme ça que vous allez le vivre. Parce que vous avez la force. Vous avez une force de caractère. Donc en fait, ça, on vous a mis les mots vrais, les mots véritables, parce que vous pouvez entendre ce genre de choses en fait. Donc, faut pas se dire, ah non, c'est négatif, c'est pas négatif. Parce que on vous parle, comment dire, on vous dit la vérité vraie, la vérité brute, et c'est un peu ce que vous recherchez en fait. Et donc, même si il va y avoir cette déception, c'est une déception qui va vous ouvrir les yeux en fait. Et c'est quelque chose qui va vous rendre sage à la fin. Est-ce que c'est pas hyper drôle qu'on ait ce mot-là alors que je vous ai parlé de sagesse avec le Jupiter là? Jupiter en Sagittaire. Donc on va venir voir en détail ce qui va se passer avec les cartes de tarot. Donc vous savez, groupe numéro 1, si, vous voyez ça, c'est une carte, je pense qu'il faut qu'on la regarde, on va la mettre de côté. Si, dans votre environnement actuel, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un
à qui vous ne faites pas confiance, qu'il y a quelqu'un qui est contre vous. Si vous avez des doutes en ce moment, groupe numéro 1, par rapport à une situation, comme je l'ai dit, vénéneuse, une situation hein, où vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous rend la vie difficile ou qui n'est pas sincère avec vous, c'est ça qui arrive. Vous allez en avoir le cœur net. Vous allez en avoir le cœur net. Et je pense que ça va vous libérer. Parce que je pense que c'est cette chose-là, parce que parfois on peut croire qu'on est un peu parano en mode bon voilà je sais que cette personne a fait quelque chose mais je ne suis pas sûre, etc. Et il y a vraiment cette chose-là qui va venir vers vous. La vérité va éclater. Elle sera peut-être difficile, mais cette personne qui a hidden, qui fait des choses derrière votre dos, c'est ça hidden agenda en anglais l'expression. C'est quelqu'un qui fait quelque chose derrière votre dos. Ça va être révélé. D'accord? Et oui, ça pourra être décevant, mais ça va vous rendre plus sage, ça va vous permettre, ça va vous changer. C'est une transformation qui va vous faire évoluer. C'est quelque chose qui va vous élever. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous voulez partir, vous voulez faire un voyage, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, et j'ai l'impression que c'est peut-être même cet événement qui va vous permettre de vous libérer, de ne plus vous mettre de barrières. Alors j'aimerais aller en détail sur toutes ces choses-là, mais voyons cette carte. Voilà, ça c'est ça vos énergies, vous. C'est la carte de la mort que nous avons ici, une carte majeure. C'est ça, le gros numéro 1, vous, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer prochainement pour vous, le groupe numéro 1. Et vous n'allez plus du tout... Voilà, c'est la fin, c'est terminé. Que ce soit une personne qui quitte votre vie, que ce soit vous qui décidez de quitter quelqu'un, parce que vous avez une information capitale, parce qu'il y a un événement qui fait que la vérité éclate, vous voyez maintenant plus clair, la transformation vous attend. Il y a un changement. Et cette transformation, comme je le disais, elle fait quoi? Elle amène une nouvelle vie chez vous. C'est comme une renaissance. On ne regarde plus derrière soi, on laisse, voyez, on laisse les choses qui nous pourrissaient la vie, ou la personne qui nous pourrissait la vie. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu quelle est la difficult truth. Hein, quelle est... J'ai envie de demander c'est quoi en fait le Hidden Agenda. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On va regarder ça pour vous. De quoi s'agit-il? L'agenda caché là. J'ai celle-ci. Oh, nous avons la reine de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, effectivement. Avec la reine de coupe, on a quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir des émotions. Quelqu'un peut-être à qui vous tenez. Alors dans ma tête, là, dans ma tête, j'entends la chanson Maria Maria. J'ai oublié avec du groupe Santana. Alors peut-être que pour certains, il s'agit d'une femme avec qui, peut-être même une femme hispanique, ou latine plutôt je dirais. Mais bon, ça c'est un peu trop spécifique, donc ce sera pas pour tout le monde. Mais il peut y avoir une relation de manière plus large, ça peut être une relation sentimentale, parce que la chanson elle est par rapport aussi à cette Maria hein, qui ressemble à un film de West Side, qui a pu jouer à West Side Story, dit ça dans la chanson. Clairement, il peut y avoir une relation, une connexion sentimentale avec cette personne, ou si c'est pas sentimental, ça veut dire que il y avait quand même une connexion émotionnelle avec cette personne. Ça peut également être une sœur. Hein. Qu'avons-nous? Oh, nous avons 4 de bâtons. C'est intéressant. Parce que 4 de bâtons, on a la célébration. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette personne, vous pourriez vous réconcilier? Est-ce que ça veut dire qu'avec cette personne, vous pourriez passer à autre chose? Vous pourriez enterrer l'âge de guerre? Vous voyez 2 personnes qui se tiennent la main. Ou alors, est-ce que ça nous indique que c'est quelqu'un avec qui vous étiez marié ou vous étiez dans une relation aussi officielle? Parce que c'est bien cette personne qui a cet agenda caché. Mais est-ce que c'est positif ou est-ce que cette personne va venir vous parler? Que va faire cette personne, s'il vous plaît?
Que va faire cette personne, s'il vous plaît? Au groupe numéro 1. Que va faire cette personne au groupe numéro 1? Nous avons cette carte-là. Je ne lis pas à l'envers. Nous avons la carte de la force. J'ai l'impression qu'elle va persévérer avec vous. J'ai l'impression... Déjà, c'est quelqu'un qui peut être lion. C'est quelqu'un qui peut avoir le signe du lion et qui peut avoir un signe de feu. Cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui va revenir vers vous. J'entends fierté de côté, qui va mettre sa fierté de côté, je pense. Et ça pourrait vous surprendre. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce que cette personne va dire, va faire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons As de Pentacle. Intéressant. Je pense qu'elle va vous tendre la main. Et ça va pas forcément être très émotionnel ou très... mais je pense qu'elle va proposer... J'entends enterrer la hache de guerre, mais je pense qu'elle va vous proposer un nouveau départ dans votre relation. Très intéressant parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc effectivement, il y a une main tendue ici. Une main tendue pour repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Très intéressant. C'est comme si vous alliez retrouver de la sérénité avec cette personne. C'est positif, j'entends. Effectivement, là, j'entends que c'est avec cette personne-là que vous allez purifier les choses, clarifier les choses. Et quelle est cette vérité difficile? De quoi s'agit-il? Quelle est cette vérité difficile? De quoi s'agit-il? Pour le groupe numéro 1. Vous avez encore quelqu'un. Donc là, il y a quelqu'un représenté par la reine de bâton. Ça peut être une autre personne. Donc là, on a quelqu'un avec qui... Encore, on a ces énergies de feu, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être un collaborateur, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait un projet. Ça peut être quelqu'un... il y a une énergie féminine ici, encore. Hein. Donc ça peut être une femme, mais après, voilà, de manière large, ça peut être aussi un homme. Pareil pour cette personne-là. Hein. C'est pas nécessairement une femme, même si on a des énergies féminines ici. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Pourquoi la vérité difficile? Qu'est-ce que cette personne va dire au groupe numéro 1? Ça peut être une amie aussi, hein. Cette personne qui vient vous dire quelque chose. Qu'est-ce que la Queen of Wands vient dire au groupe numéro 1? J'ai celle-ci. 9 de bâton. Je pense qu'il pourrait y avoir une dispute avec cette personne. Et que vous pourriez être pas au coude à coude, mais vous pourriez rester sur vos positions. En tout cas, cette personne pourrait rester sur ses positions. J'ai l'impression que cette personne ne voudra pas abandonner ou ne pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce qui va se passer avec cette personne? Donc, il peut y avoir cette idée de conflit. J'ai celle-ci. 5 de coupe. Qu'est-ce qui va se passer? 5 de coupe, effectivement, on a une déception avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous décevoir, je pense. Et je pense que là, ça connecte directement avec la carte Scissors. Hein, donc, comme on dit, déception. Hein. Donc, effectivement, la vérité... J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez vous rendre compte peut-être que vous ne pouvez plus avancer avec cette personne, ou que cette personne est décevante. Et peut-être même que cette personne ne va pas vouloir nécessairement avouer, ou alors justement se rendre à l'évidence, ou simplement faire preuve pas de clémence, mais effectivement, elle va rester sur ses positions et elle va... C'est comme si elle n'allait pas vous écouter ou... J'entends condescendance. En fait, quelqu'un qui ne veut pas accepter que vous avez raison et qui reste campé sur ses positions coûte que coûte. J'ai ça. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même deux personnes différentes ici. Donc il se peut hein, que vous soyez dans une situation où il y a deux personnes dans votre situation. Je ne sais pas si les deux choses sont liées, si les deux styles de personnes sont liés. Après, c'est vous qui voyez en fonction de votre vie. Mais il peut y avoir une situation où, peut-être, imaginons que vous êtes un groupe de 3 amis, par exemple, et qu'il y a cet ami, en fait, qui disait des choses à votre dos à l'autre personne, par exemple, et que finalement, voilà, il y a quelque chose qui éclate, hein, vous confrontez peut-être la personne,
et la personne continue à dire non, non, mais j'ai rien fait, en tout cas, j'ai rien dit, là, là, mais que l'autre personne se rend compte qu'effectivement, c'est vous qui êtes de bonne foi. Et donc, à partir de là, en fait, vous continuez votre vie avec cette personne, votre amie, et elle, bon, bah voilà, l'autre personne. Elle reste dans son coin, et vous voyez là, elle pleure et elle reste dans l'eau, quoi, dans sa baignoire. Triste fin. Mais, mais effectivement, ouais, il pourrait y avoir justement une situation problématique avec quelqu'un. Et vous savez, là j'ai parlé d'amis, mais ça peut être dans différents contextes, hein. Là on a vu déjà tous les contextes qu'on a vus au niveau de vos énergies, hein, au niveau de la maison 3, donc on a dit le voisinage, les amis proches, on a dit frères et sœurs, on a dit aussi une formation, le cadre d'une formation, mais ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que la maison 3, il y a les réseaux sociaux, hein, donc la communauté, mais il y a aussi, ce que j'allais dire, les contrats, hein, les communications également. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ça, hein, vous allez peut-être décider d'arrêter de parler à des gens, à cette personne en l'occurrence, hein. Ça peut être ça, mais en tout cas, vraiment, je vois la vérité ici, qui apparaît, et on a ces très belles cartes-là, donc on a cette idée qu'il y a quand même un nouveau départ avec cette personne-là. Et c'est beau, et donc effectivement, comme je disais, je finis ma phrase, ça peut être au travail, d'accord, ça peut être au niveau personnel, sentimental, voilà, il y a différents cas de figure ici, mais c'est vous qui connaîtrez votre vie, et je pense que là, en m'écoutant, normalement, vous devez peut-être avoir des pistes, hein, de ce que vous pouvez vivre ici, de ce qui vient à vous. Donc je pense que pour que ce soit bien clair, on va venir demander, je vais ranger ça, et on va venir demander aux cartes, enfin, du mot au vide, un résumé pour nous. D'accord? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que le groupe 1 obtient de tout ça? Hein, on a vu qu'il y avait la sagesse, hein, après ce long voyage, la sagesse, la transformation, d'accord, laissez derrière vous la négativité, on a vu tout ça, mais de manière concrète, est-ce que les guides peuvent nous dire ce que le groupe numéro 1 va retirer de toute cette expérience-là qui arrive, hein? Quel est le gain pour le groupe numéro 1? C'est ça. Nous avons la carte de l'étoile, magnifique carte, le groupe numéro 1, la carte de l'étoile. Nous avons l'espoir, nous avons la direction, nous avons l'amitié également, nous avons la sérénité avec la carte de l'étoile. C'est une carte magnifique, pleine d'optimisme pour la suite, et je pense que vous allez retrouver votre sérénité. Groupe numéro 1. La confiance, un sentiment d'espoir par rapport à la vie. Et vraiment, c'est très beau hein, d'avoir la carte de l'étoile. Donc je pense vraiment que tout ça c'est nécessaire et que c'est une très belle chose qui va venir à vous, même si voilà, ça peut passer par des discussions, des disputes et peut-être une séparation avec une personne dans votre entourage. Alors maintenant, on va regarder vos conseils. Groupe numéro 1. Qu'avez-vous? On va commencer par là. Oh, vous avez relation. Est-ce que ça vous étonne? Non. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, à chaque fois, je redis la même chose, mais ce deck-là, donc c'est l'oracle des anges. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette connexion à Dieu, cette relation à Dieu, c'est référence à Dieu parce que l'auteur Doreen Virtue, c'est les chrétiennes et donc bon voilà. Mais si vous ne croyez pas en Dieu ou vous croyez en un autre, hein, vous avez une autre religion, vous adaptez avec votre religion, d'accord, vous adaptez ça. Si vous êtes athée, vous aussi vous adaptez avec votre moi supérieur, etc. Je vous laisse faire les translations là, les traductions, les adaptations plutôt. Et mais là, moi déjà, ce qui m'a percuté, hein, c'est le mot relation. Et pour moi ici, on a cette idée que, encore une fois, on vous appelle à faire, pas forcément faire le tri dans vos relations, mais si, c'est ça, à faire le tri dans vos relations, et surtout aussi à chérir les relations qui valent la peine pour vous. Il y a cette idée aussi
J'avais pensé aussi au côté spirituel, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de cartes spirituelles, le groupe numéro un dans ce tirage-là, que ce soit au niveau de Jupiter en Sagittaire, que ce soit aussi là, on vous parle d'un voyage physique, mental, mais aussi cette idée de spiritualité aussi pour certains. Avec la carte de l'étoile aussi, on a cette référence à la spiritualité, à l'intuition. Donc il y a aussi cette idée de se reconnecter à vous-même, il y a aussi cette idée de croire en vous, croire en vos intuitions, parce que si en ce moment vous vous doutez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est contre vous ou qui n'a pas qui est négatif, voilà, qui a cette énergie négative de venin là, ben c'est aussi voilà, croire votre intuition. Et je pense qu'il y a il y a un changement de perspective qui vous attend, et je pense qu'on vous encourage à faire ça. On vous encourage à cultiver ça. Et on a vu, vous, dans votre tirage, qu'il y avait une relation qui allait devenir meilleure. Il y a même la carte 4 de bâton, donc on a cette idée peut-être même qu'il y a l'officialisation, peut-être un mariage. J'ai pas précisé ça parce que, voilà, il va y avoir différents types de relations pour chacun. Mais il y a cette idée il y a un renouveau dans une relation, il y a une relation qui va bon train, et on a vraiment ce focus-là. On vous dit, tenez bon dans la relation, dans cette relation, elle va devenir meilleure. Ou, oui, elle va devenir meilleure, et il y aura un nouveau départ avec cette relation-là. Très bien, qu'avez-vous? Vous avez voilà, vous avez la carte surprise, magnifique. On vous dit release your expectations. Ok, on vous dit libérez-vous de vos attentes et soyez ouvert à la surprise. Bah voilà, en plus on vous dit qu'est-ce qui vient à vous et tout. Bon, voilà, mais c'est cette lecture, groupe numéro un, elle est importante, d'accord. C'est quelque chose, je pense, que vous désirez vraiment, qui arrive vers vous. Donc soyez patient. Il y a vraiment cette exhortation aussi à la patience, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes à un point de non-retour, j'ai l'impression. Donc on vous dit patience, ça va, ça arrive. Groupe numéro un, ça arrive. Et non mais oui, il n'y a que ça. Si vous avez encore un doute sur le fait de laisser couler avec le nœud sud, là, si vous avez encore abandonné la négativité, vous avez la pleine lune dont je vous ai parlé également, hein, vous avez le ciseau coupé, vous avez la carte de, c'est ça que je cherchais, la carte de la mort, on vous disait justement d'enterrer. Là, on vous dit encore release, c'est libérer, c'est laisser partir. Et on vous dit, parfois, la meilleure manière de grandir, c'est de simplement laisser couler, de laisser partir. De ne plus se rattacher à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. De laisser. Et ça, vous avez release, vous avez encore release. Donc si vous devez retenir un seul mot, le groupe numéro 1 ici dans ces conseils, c'est release, ça veut dire se libérer, libérez-vous. Release, c'est aussi exprimer aussi. Hein, il y a aussi cette idée d'exprimer, d'expression également. Mais ici, on est plus dans une expression par rapport à la relation, par rapport à vos relations. Mais aussi release. Laissez, libérez-vous de ça. Libérez-vous des choses qui vous gâchent la vie, qui ne vous servent à rien, qui vous polluent l'esprit. Le venin, là, c'est out. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, groupe numéro 1. Donc je pense que tous les conseils allaient dans la même direction. Et effectivement, j'en ai quand même l'impression que ça concerne pour la majorité du groupe 1 une relation, d'accord? Que ce soit travail, sentimental, familial, d'accord? Après, vous verrez. Mais c'est ça que vous ne voyez pas venir et qui arrive pour vous, cher groupe numéro 1, telle une surprise qui vient vous libérer et qui vient vous donner beaucoup plus de sérénité, de confiance, de foi, de bonheur dans votre vie. Et c'est comme ça que je vais finir la guidance. Du coup, je vous ai même pas dit, mais je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui ont aimé cette vidéo, qui me soutiennent à chaque vidéo, qui commentent également. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez connecté avec cette lecture? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous devinez ce qui va vous arriver? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je suis toujours intéressée de lire votre expérience. Et n'hésitez pas à rejoindre Instinct Divination si cette lecture a résonné pour vous. Ce serait un plaisir de vous avoir parmi nous et sur ces belles paroles. Je vous remercie et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la carte numéro 70, le fil.
Et donc cette carte-là, elle va parler de tes énergies, parce que c'est de ça qu'on va parler tout de suite, de manière à ce que tu puisses savoir si tu es dans le bon groupe ou non. Et si ce que je raconte, tu ne connectes pas, ou il n'y a rien qui résonne, peut-être que tu vas aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3, et si vraiment il n'y a rien parmi toutes ces choses-là, c'est que peut-être la lecture d'aujourd'hui n'était pas pour toi malheureusement, mais voilà, ne t'inquiète pas, si c'est le cas, il y a d'autres lectures sur Instant Divination qui, je suis sûre, pourront t'aider. Mais commençons d'abord avec ce que je peux voir avec la carte du fil, et moi ce que ça m'inspire pour vous, c'est que moi ça me fait penser au fil d'Ariane en fait, d'accord? Et puis ça me fait penser aussi au thread Instagram, la connexion, réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de connecté dans vos énergies. En ce moment, vous êtes connecté. Groupe numéro 2, ou c'est comme si vous cherchiez aussi à trouver votre chemin avec le fil. Vous essayez de trouver votre fil conducteur, de manière dans votre vie, mais aussi peut-être dans un projet, dans une activité que vous avez en ce moment. Il y a cette idée que vous essayez de trouver le chemin et vous vous connectez aux gens. J'ai vraiment cette idée-là que vous êtes connecté. Vous pouvez vous-même être le fil. Peut-être que les gens sont connectés à vous parce que vous représentez quelque chose pour ces personnes-là, ou peut-être que vous voulez représenter aussi quelque chose pour ces personnes-là. Donc c'est ce que je ressens avec le fil. On a cette idée aussi de simplicité aussi chez vous, et je pense qu'on aime votre simplicité, ou je pense qu'en ce moment on a pu vous parler de ça. Mais en même temps vous vous rendez compte que les choses sont fragiles là, en ce moment. Un fil c'est fragile, c'est dur, un fil de coton finalement c'est dur pour le couper, il faut se lever de bonne heure. Mais en fonction de, comment on appelle ça en couture là, l'épaisseur là, du fil, en fonction, si votre fil n'est pas épais, en fonction de la qualité du tissu, la qualité du coton, ça peut se casser ou ça peut ne pas se casser. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi pour vous cette sensation en ce moment que vous êtes le fil, mais vous pouvez couper. Vous pouvez être coupé à un moment donné, où la situation sur laquelle vous êtes est encore fragile. La situation, ou même votre plateforme, ou même les choses que vous entreprenez, même votre communauté, les gens avec qui vous êtes, les relations que vous entretenez avec les gens. Peut-être que vous vous dites que ça ne tient que sur un fil aussi. On va voir ce que vous avez comme énergie. Qu'avez-vous? Vous avez, waouh, vous avez la carte trouver un oracle. Il y a écrit psychic service, donc les services d'un médium, service psychique. Ouvrez. Donc on a cette idée de spiritualité ici. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous pouvez avoir un attrait. Bienvenue sur Instant Divination. Je pense que c'est pas un hasard. Donc peut-être qu'en ce moment vous cherchez aussi des réponses spirituelles. Vous êtes intéressé par le tarot, par l'astrologie, par le psychisme aussi, votre intuition, développer votre spiritualité en général aussi, manifester par exemple, la numérologie aussi peut-être, voilà, toutes ces disciplines aussi, l'ésotérisme en général, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment et qui vous passionne même peut-être, peut-être que vous êtes aussi dans cette industrie-là aussi, pourquoi pas, ça se trouve vous me regardez, vous faites, alors sans parler de travail nécessairement, mais peut-être que vous aussi vous êtes une amatrice, un amateur de tarot, et peut-être même que vous avez lancé votre chaîne aussi. Who knows, ou du moins votre site ou quelque chose. Mais voilà, en tout cas, je sens chez vous qu'il y a en ce moment cet attrait-là, ou cette recherche aussi de réponse pour vous, également au niveau spirituel. Et je pense que vous avez ressenti que votre intuition s'est accrue ces derniers temps, en ce moment. Vous avez aussi beaucoup plus confiance, pour certains, à votre intuition. Vous avez peut-être même eu des révélations, des illuminations. Dernièrement, vous vous êtes dit, oh voilà, ça, je l'avais pensé, ça a marché. On m'a parlé de cette chose dans le futur et c'est arrivé. Voilà, vous voyez, vous avez eu ce genre de révélations aussi. Et peut-être même que vous êtes guidé en ce moment par vos guides, par un guide spécifique qui vous mène quelque part, qui vous mène à travers ce fil, qui vous mène le fil, ce fil conducteur. J'ai vraiment ça pour vous. Qu'avez-vous? Create, vous devez créer. D'accord? Donc on a vraiment des énergies bleutées chez vous, chakra de la communication, je parlais de réseaux sociaux, je parlais de voix, j'ai pas dit voix, mais maintenant je le dis. Voilà, il y a cette idée que vous créez quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, vous lancez dans cette activité nouvelle, alors sans forcément parler de la spiritualité aussi, mais j'ai l'impression que vous avez une énergie créatrice, et vous êtes prêt à écrire cette page, vous êtes prêt à avancer, il y a une énergie de renouveau autour de vous. Donc c'est assez intéressant.
Et j'ai l'impression que vous vous sentez inspiré, que ce soit de manière artistique ou que ce soit de manière intuitive. Et d'ailleurs, le fait de voir ça, Create, parce qu'on parlait du côté spirituel et tout, mais je peux avoir dans ce groupe de ici, je peux avoir mes artistes, mes très chers artistes, mes peintres, si vous faites du dessin, c'est votre groupe, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi cette intuition ou cette inspiration, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être qu'en ce moment-là, justement, vous créez des choses, vous vous sentez inspiré, il y a cette énergie vraiment chez vous, où justement vous trouvez ce fil conducteur dans votre projet artistique également. D'accord? Donc là, on a vraiment des énergies très communicatrices. Je répète ce mot parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous voulez partager aussi votre art, que ce soit l'art divinatoire ou que ce soit votre art, hein, 7e art, 6e art. On va pas tous les faire, du premier au 7e, d'accord? Bon, maintenant, c'est plus que 7, vraiment, il y en a plusieurs, donc 8, 9, donc voilà, que ce soit numérique, je vous ai parlé des réseaux. Voilà, vous avez compris, hein, tous les arts, du premier jusqu'au 9e ou 10e même. Alors, on va avoir plus de précision sur vos énergies actuelles. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, cher groupe numéro 2? Oh, bah lui il se fait la malle, d'accord. Je voulais utiliser la boîte. Donc on a la maison 2. Ce sont des dés astrologiques, d'accord? Donc là je vais parler un peu astrologie, mais on va pouvoir voir justement ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Mars. J'ai du mal aujourd'hui avec les signes. Et nous avons Balance. Donc nous avons Mars en Balance dans la maison 2 pour vous. Bon, déjà, je suis obligée de dire qu'il y a une question financière. Hein. Il y a une question au niveau de vos ressources. D'accord? Donc ça se trouve, en ce moment, vous êtes préoccupé, groupe numéro 2, par vos ressources, par comment vous allez gagner de l'argent. Même par rapport à vos projets, hein, peut-être, hein, comment vous allez poursuivre ça et comment vous allez vivre peut-être de vos activités. Hein. Peut-être que vous vous posez la question, vous vous dites, ah, peut-être que je pourrais effectivement vivre de mon art, vivre de ma passion, vivre de mon talent. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ça et j'ai l'impression pour certains aussi que au-delà de vivre de son talent, voilà, il y a la question financière qui est importante, mais vous voyez avec l'énergie de Mars, j'ai l'impression que vous êtes en plein dans l'action là. Vous êtes en guerre là, hein. Vous êtes, enfin sans être en guerre et sans être dans le négatif nécessairement, mais vous êtes dynamique. C'est comme si j'ai pensé sport, j'ai pensé que vous mettez toute votre énergie dedans. Hein, vous êtes à 100% dedans. Hein. Bon après Mars en Balance, bon, c'est ça le problème. C'est que Balance, c'est pas le problème, c'est pas que Balance c'est pas un bon signe, c'est que Mars en Balance c'est compliqué. Parce que Mars, il est bien en Aries, il est bien en Bélier. Mars, il est bien en Scorpion. Mais en Balance, c'est pas trop ça. Hein, Balance, c'est littéralement, il est en détriment. Donc il faut qu'il trouve sa manière d'être dynamique, il trouve sa manière d'exprimer sa pleine puissance. Et je pense que c'est votre situation. Pourquoi j'explique tout ça? C'est pour vous traduire un peu l'énergie dans laquelle vous êtes, ou vous êtes sûrement, et qui a cette idée que oui, vous donnez votre maximum. D'ailleurs, au niveau des relations, au niveau de la connexion avec les gens, parce que le signe de Balance, c'est un signe de Vénus, hein, de relation, hein. Hein, c'est un signe de la beauté, c'est un signe de l'art. Donc là encore, on a une confirmation qu'on parle bien de... Vous êtes bien des artistes, il y a bien des gens au niveau où vous vous connectez avec les gens ici dans ce groupe. Il y a cette idée, rapport avec l'art, la musique. J'ai pensé à autre chose tout à l'heure, mais j'ai oublié. Donc ça, c'est vous. Vraiment, on a cette idée que vous êtes en plein dedans, mais ça peut être difficile parce que, oui, vous avez démarré, hein, vous avez démarré cette activité-là, vous avez même peut-être démarré en trombe, mais vous avez peut-être des difficultés. Hein, vous vivez peut-être, c'est pas facile en fait, hein, c'est, voilà, même si vous mettez toute l'énergie du monde, bah, il y a des fois où c'est difficile de savoir comment avancer dans ce projet, dans cette activité. Hein. Surtout au niveau de la question financière, peut-être que vous n'avez pas encore les revenus que vous attendez d'ici. Hein? Et ça peut générer peut-être de la frustration également. Vous avez peut-être un choix à faire, en tout cas vous essayez de trouver votre équilibre ici au niveau financier, au niveau de votre argent, et même aussi au niveau de vos valeurs aussi, hein, qu'est-ce qui compte pour vous également. Et donc effectivement, il peut aussi y avoir dans votre histoire, dans vos énergies, peut-être que vous vous êtes aussi disputé par rapport
à l'argent, d'accord? Peut-être qu'il y a eu dispute avec des personnes par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez aussi un choix à faire par rapport à votre situation financière. C'est très possible également. J'allais dire les balances. Peut-être que vous êtes balance aussi, ou ascendant balance. C'est possible. Pas nécessairement, mais c'est possible. Mais j'allais dire le groupe 2. Donc voilà, ça fait assez de temps que je parle de vos énergies. On va maintenant passer au vif du sujet. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir et qui se prépare pour vous dans l'ombre là, qui arrive prochainement? On va mettre ça de côté. Et donc pour vous, j'ai tiré des cartes qu'on va découvrir ensemble, des cartes d'oracle, et puis on aura aussi des confirmations pour entrer un peu en détail avec les cartes de tarot. Donc avec les autres, j'ai commencé par cette carte-là, donc voyons voir. Oh, il y a écrit « Maintenez votre cap avec la lune fixe ». Intéressant. C'est intéressant que vous ayez maintenu votre cap quand même, parce que là on vient de parler au niveau de vos énergies, on vient de dire que vous potentiellement, il y en a parmi vous, vous roulez votre boss, si je dois prendre une expression, vous roulez votre boss à propos de quelque chose que vous avez démarré, si c'est un projet créatif, si c'est un projet spirituel, si c'est un nouveau, j'ai pas dit business, mais limite ça peut être ça aussi, la maison 2, c'est comment vous gagnez de l'argent finalement, ou même comment vous le dépensez aussi. C'est vrai que je veux parler de dépenses, mais il y a aussi ça, comment vous gagnez, comment vous dépensez, comment vous gérez votre argent. Mais là, comme on l'a vu principalement dans les énergies, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça. Par rapport à ce projet que vous avez peut-être, ou cette gestion financière-là. Qu'avez-vous d'autre? Le son, j'ai un peu bugué. Le son du passé. Vous avez un dinosaure là, vous avez une météorite qui avance, qui bombarde, qui signe la fin de l'ère des dinosaures. C'est assez particulier cette image. Nous avons donc le son du passé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire apprendre de vos erreurs. C'est marrant parce que j'ai parlé de ça, je sais plus à quel signe pour l'horoscope, mais c'est comme si on avait ce qui allait vous arriver, soit vous allez utiliser ce que vous avez appris jusqu'à présent pour poursuivre ou pour vaincre ou pour gagner, je sais pas, on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais il y a cette idée que soit vous allez utiliser votre expérience, soit vous allez gagner en expérience, et que ça peut être bénéfique, voyons voir. Nous avons choisissez votre arme, et nous avons un crayon, et nous avons une dague, nous avons un poignard. C'est intéressant parce qu'on a encore l'idée de choisir, comme si vous allez devoir faire un choix, et un choix tranché. C'est comme si là, si vous êtes dans l'incertitude par rapport à quelque chose, c'est quelque chose qui va vous pousser à choisir votre trajectoire, à ne plus tergiverser. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous pousser non seulement à maintenir votre cap, maintenir votre fil, parce que vous c'est le fil, donc à maintenir votre trajectoire, à avancer. Et c'est peut-être, vous allez avoir sûrement des choix à faire. Des choix, des décisions qui sont, j'allais dire, dirigés ou motivés, informés par votre passé et par votre expérience, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on a d'autre. Nous avons la carte excitation avec Mercure en Gémeaux, mais elle est pas belle la vie. Voilà, ça c'est une énergie qu'on adore. C'est intéressant que vous ayez Mercure, parce que Mercure, c'est quoi? C'est la communication, et c'est ce dont je vous parlais, j'allais dire les Gémeaux. Décidément, beaucoup de signes d'air. J'ai l'impression que vous, il se peut qu'il y ait parmi vous des gens avec un signe d'air, ça, Verseau, j'allais dire Jupiter, Verseau, Balance, Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de l'air dans votre thème natal, en tout cas qui est prominent, soit Lune, soit Soleil ou Ascendant. Mais au-delà de ça, c'est magnifique qu'on ait Mercure en Gémeaux, parce que Mercure dirige le signe des Gémeaux, ça veut dire que vous avez votre pleine puissance, votre communication est magnifique, ou elle le sera du moins, parce que là on parle du futur, ce qui arrive. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que vous, au niveau de vos énergies, ce qui arrive, c'est vraiment
un événement ou une situation où vous allez être maître de la communication, groupe numéro 2, quand vous allez parler, quand vous allez vous exprimer, peu importe que ce soit par l'écriture, peu importe que ce soit par votre voix, peu importe que ce soit par un autre moyen de communication, langage des signes ou autre chose, vous allez parler et ça va être clair et les gens vont se dire oh waouh, mais groupe numéro 2, ce que tu dis, nous on adore, vraiment, c'est distinct, c'est clair, elle nous apprend des choses, c'est drôle en plus, c'est fun, waouh, mais groupe numéro 2, mais heureusement que je t'ai connu parce que vraiment incroyable, c'est ça qu'on va dire de vous. Groupe numéro 2, vraiment, les gens vont ressentir de l'excitation en vous voyant, c'est vous qui avez cette corne. Et quand vous parlez, quand vous diffusez, c'est toute cette lumière, vous voyez cette lumière jaune, cette lumière que vous envoyez aux gens et ça fait dissiper le flou. Quand vous parlez, c'est clair, c'est comme si, voilà, vous êtes un journaliste qui met la lumière sur les choses cachées. Vous nous faites découvrir des choses, groupe numéro 2, qu'à votre d'autres. Vous avez Caterpillar. Les choses ne seront pas toujours de cette manière. Un changement arrive. On va essayer de voir quel changement. En tout cas, ça a l'air sympa. Là, vous avez l'animal qui va se transformer, l'asticot qui va se transformer en papillon. D'accord, c'est pas l'asticot, j'ai oublié le terme. Mais en tout cas, ça se transforme bientôt en papillon. Donc là, vous êtes au précipice de la transformation. Et je pense que ce qui va se passer, ce qui vient à vous, c'est ce changement-là, que en fait, votre situation va changer à jamais. Et je pense que c'est à cause de ça, là, à cause de ce que vous êtes en train de préparer, là. Qu'avez-vous d'autre? Oh! Non mais, waouh! Waouh! Et je pense que vous savez quoi? Vous allez recevoir de l'amour. Mais vous savez, là, le love, là, l'amour, je le vois, mais l'amour, mais de différentes manières. L'amour des gens, l'amour du public, l'amour de... Les gens vont vous aimer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Les gens vont vous aimer, groupe numéro 2. J'ai vraiment l'impression que ça va même au-delà de la relation amoureuse, one-to-one, un à un. J'ai l'impression que c'est un amour global pour vous. Mais ça peut aussi être l'amour, la relation amoureuse, ça ne n'empêche pas. Mais on va venir détailler, c'est pour ça qu'on a les cartes de tarot. Vous savez, groupe numéro 2, on va venir voir ce qui va se passer de manière précise, mais j'aimerais, parce que j'ai plusieurs questions dans ma tête pour vous par rapport à ça, parce que vous voyez, avec maintenir votre cap, on a cette idée qu'on vous encourage, en tout cas que les événements qui vont venir ici vont vous permettre de maintenir votre cap, d'avancer dans votre projet. Mais avec la lune fixe, on a aussi cette énergie où parfois on peut être obstiné. Un signe fixe peut être obstiné dans sa tâche et parfois il faut choisir une autre trajectoire ou un autre chemin. Vous avez votre fil ici et peut-être que vous allez vous retrouver à un carrefour où vous allez devoir peut-être choisir ce que vous vouliez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant en compte justement vos erreurs passées ou les leçons du passé, ou peut-être justement ce sont les choses que vous allez voir, vous allez découvrir très prochainement, les choses qui sont cachées, qui vont vous apprendre beaucoup. Ça va être une expérience qui va être formatrice pour vous, je le pense, mais on aimerait savoir de quoi il s'agit. Et vous savez, avec le côté Caterpillar, là, le Caterpillar, ça me fait penser à Caterpillar, la marque de construction là, de machine, même si en soi c'est Asticot. Caterpillar, c'est ça en fait, j'ai oublié le nom. Chenille, voilà, c'est ça, la chenille. C'est pas l'Asticot, c'est la chenille. Mais du coup, ça me fait penser aussi qu'avec il y a ce côté chantier en fait, dans un sens. Il y a le côté, c'est un chantier sur lequel vous êtes en train de travailler là. Donc moi j'aimerais savoir, on aimerait savoir au nom du groupe 2, quel est ce changement? Voilà, quel est ce changement? Quel est le changement que le groupe 2 va vivre, là, qui arrive et qui ne voit pas venir?
7 de coupe. Non mais c'est une blague. 7 de coupe. Alors il y a deux choses. Déjà 7 de coupe, c'est la carte de l'indécision qui est un choix à faire. Il y a plein de choses à choisir. Donc encore une fois, on vous dit de choisir. Donc je pense que vous serez... Déjà il y a un rêve aussi. Parce que le 7 de coupe, il y a cette idée qu'il y a un rêve que vous poursuivez. Donc clairement, c'est un changement qui concerne un rêve que vous avez. D'accord. Mais il y a un choix à faire. Mais quel est ce changement? Est-ce qu'on va avoir d'autres informations? Oh, bah voilà. Qu'avons-nous? Chevalier d'épée. C'est marrant parce que vous avez encore une énergie d'air. Il y a une énergie d'air ici. Donc vraiment, j'ai l'impression que même peut-être si il s'agit d'une personne, peut-être que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une personne. Et plus je regarde ça, plus je me dis qu'il peut y avoir effectivement une relation sentimentale pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses parce qu'on vous parle de la communication, peut-être même de voyage aussi, hein, parce que Mercure c'est le déplacement hein, aussi, donc il peut y avoir cette notion de voyage. Il peut aussi avoir cette notion de déplacement quelque part. Et en plus, le Gémeaux c'est un signe mutable. Donc un signe mutable en astrologie, ça veut dire que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Vous voyez, Gémeaux, c'est au moment du printemps, c'est pas au début, c'est pas l'été, c'est... Voilà, on est au milieu, il commence à faire chaud, mais voilà, parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Vous voyez, la saison du Gémeaux, on est sur mai-juin, voilà, parfois il fait beau, parfois il pleut, parfois il fait beau. Donc on sait pas trop. Donc il y a cette idée aussi de fluctuation. Hein, et c'est ce que je revois avec ce 7 de coupe ici. Je pense, numéro 2, que ça va être ce que vous allez vivre, là, ce qui arrive, il y aura des doutes. Il y aura du doute et vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir, vous choisissez la guerre, ou vous choisissez l'art, vous choisissez d'être tranchant et tranchante, ou vous choisissez d'écrire, de combattre avec les mots, ou de combattre avec les points, je ne sais pas. Comment vous allez décider d'avancer. Je pense que c'est des changements qui vont vous demander de prendre des décisions, et ces décisions vont être par rapport à une personne, je pense. Mais vous savez, là, je vois plein de choses. Déjà, je vois une personne qui peut être aussi Verseau, qui peut être signe d'air, représentée par le King of Swords. Donc, le chevalier, à chaque fois je dis chevalier, le roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être détaché, d'accord? Je vois que c'est quelqu'un qui est sur son trône. On a l'impression qu'il est en Norvège, dans un pays froid, où il n'y a pas beaucoup de lumière aussi, donc il peut y avoir... On adore la Norvège, hein, c'est pas ce que je dis, la Norvège c'est très bien. Je dis juste qu'il y a cette idée que quand on vient d'un pays tempéré, d'un pays chaud, ça peut nous paraître glacial, d'accord? On aime la lumière, voilà, à 16h il n'y a plus de lumière, 15h, 14h il fait nuit. Non, nous on veut du soleil. Donc cette personne, on peut avoir ce côté froid. Hein, quand on lui parle, elle peut être loin aussi de nous aussi. Donc j'ai l'impression qu'on va se poser des questions. Quand je dis on, c'est vous, hein, groupe numéro 2. Vous allez peut-être vous poser des questions sur cette personne-là. Vous dire, ah, what is happening, hein? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Parce que cette personne est très bien, on a une connexion intellectuelle avec cette personne, on parle bien, c'est quelqu'un avec qui on peut s'élever, avec qui on peut discuter. Mercure en Gémeaux, d'accord? On a cette idée que quand on parle avec cette personne, après la discussion, on a appris 1000 choses, d'accord? Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'avec cette personne, on ne s'ennuie pas, mais il peut y avoir cette sensation qu'il n'y a qu'un lien intellectuel, qu'il n'y a qu'un lien logique, pragmatique avec cette personne, et on ne sait pas sur quel pied danser si on est dans la dynamique de l'amour. Maintenant, ici aussi, je vois que vous pouvez être un roi d'épée. Vous pouvez avoir cette maîtrise de la communication. Et c'est ce qu'on voit avec Mercure en Gémeaux. Donc je vois qu'il y a différents types d'histoires pour chacun de vous, groupe numéro 2. Mais ici, ce que je vois également, c'est que vous n'allez peut-être pas savoir quelle est la posture que vous voulez avoir pour celles et ceux pour qui il s'agira du projet, hein, du projet de la communication. Mais encore une fois, la carte roi d'épée, c'est aussi la carte de la décision. Donc là encore, on vous parle d'une décision que vous allez devoir prendre aussi de manière objective, de manière impartiale, de manière analytique. Et je pense que ça va vous pousser à avancer dans votre projet de manière analytique. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui avance. Et finalement, même si vous êtes artiste, hein, si vous avez ce côté intuitif, justement, de regardez un peu le côté analytique, qu'est-ce qui fonctionne dans ce que vous voulez faire, et ne pas juste se baser sur
Moi, c'est que l'art. Moi, je me focalise, je dessine et puis advienne que pourra. Vous dessinez, vous écrivez, mais comment faire en sorte que votre voix puisse atteindre les personnes que vous cherchez à atteindre? Vous voyez? J'ai cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? C'est quoi ce changement? Parce que là, on sait qu'on a un choix à faire, mais we want more information. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe là? Quel est ce changement? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 5 d'épée. Donc 5 d'épée ici. Ah, déjà 5 d'épée, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je pense qu'il va y avoir un challenge. Et vous voyez encore, vous n'avez que ça, quoi. Vous voyez les dagues, vous voyez les épées? Choose your weapon. Choisis ton arme. Vous, dans vos énergies, vous aviez Mars. Encore un signe d'air. Vous allez devoir réfléchir. Hein. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'esprit analytique aussi. Il pourrait y avoir un conflit. Hein? Il pourrait y avoir une bataille. Et plus j'y pense, et plus je me dis que pour certains, il pourrait y avoir même une bataille judiciaire. Hein? Vous pourriez faire appel également à un conseiller qui pourrait vous conseiller sur comment avancer dans votre affaire. Et peut-être que c'est un rapport avec votre argent également. Et tout ce que je suis en train de dire, pour certains, il y aura une seule chose. Pour d'autres, il y aura les 3. Pour d'autres, il y aura 2. Vous voyez? C'est vous qui connaissez votre vie. Mais je vous dis ce qui peut se passer. Mais effectivement, il y a cette idée que vous allez devoir observer, vous allez devoir vous concentrer parce qu'il pourrait y avoir conflit. Et vous pourrez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont contre vous ici. Je pense que vous allez devoir prendre une décision par rapport à un conflit, par rapport à un combat. C'est-à-dire, est-ce que vous décidez de continuer ce combat ou vous acceptez de faire un compromis si vous ressentez que vous êtes aussi pieds et mains liés? D'accord? Encore une fois, on vous a dit choisissez votre arme. Qu'est-ce que vous décidez de faire? De lâcher du lest un petit peu ou de continuer avec une énergie fixe, hein, de dire non, moi je veux ça, je continue, ou vous essayez de couper la poire en deux? D'accord, vous utilisez votre arme et vous coupez la poire en deux et voilà, et partir avec quelque chose et ne pas repartir sans rien. Il y a aussi cette énergie de fierté aussi, donc il se peut que vous soyez confronté à une situation là hein, où il y a ce conflit et je pense cette dispute, il pourrait aussi y avoir une situation de commérage où les gens parlent de vous. Hein, les gens vous critiquent aussi, il y a cette situation-là et je pense que c'est quelque chose que vous allez devoir vivre, mais en plus du choix, mais clairement vous, c'est ça qui vient à vous. On va voir qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui se passe, hein, à quoi ça mène, tout ça. Qu'avons-nous? Il y a un peu trop de cartes. On a celle-ci. On a la carte de la tour. Qu'avons-nous d'autre? On a la carte de la princesse d'épée, donc qui est le valet d'épée. Bah c'est ça. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous allez ouvrir les yeux et prendre cette décision qui va provoquer un changement. Et c'est ça qu'on voyait avec la carte de la tour. Et c'est un changement qui va, on va dire, un peu chambouler votre vie. C'est pas un petit changement. Ça va vraiment changer votre trajectoire, je crois. Changer votre fil. Et vous allez repartir sur une nouvelle base. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Compte numéro 2. Quel est ce changement? Parce qu'on a déjà posé la question. Peut-être on n'a pas le droit de savoir. Parce que depuis je pose la question, on ne veut pas nous montrer. Mais j'ai l'impression que ce changement dépend de vous, dépend d'un choix. C'est un rapport avec un rêve que vous avez, ça c'est clair. Il y a aussi une personne qui est connectée, si c'est pas vous, ou un conseiller comme on l'a dit. Mais on va reposer la question. Quel est ce changement? C'est quoi la tour qu'on voit ici? Quel est ce chamboulement? Pour le groupe numéro 2. Nous avons... ok, vous pouvez pas le savoir. On a la carte de la... on a la carte de la... Comment ça s'appelle? La grande prêtresse. Du coup, c'est la carte de l'intuition. Donc, je pense que vous ne pouvez pas le savoir. Vous allez découvrir en temps et en heure. D'accord. Ouais, bon. Ok.
Il y avait une autre question que je voulais poser pour vous, avant qu'on passe au conseil. Parce que j'espère que c'était clair, mais clairement, où il y a différents cas de figure pour vous. Mais effectivement, le grand changement qui va se passer là, ce changement, vous ne pouvez pas le savoir, vous allez le découvrir après. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va vous permettre de démarrer sur de nouvelles bases. Alors donc, soit c'est par rapport à cette personne, soit c'est par rapport à votre projet, soit c'est par rapport à la décision de justice, le conflit que vous avez, éventuellement. Peut-être conflit financier, hein, comme on voyait avec la maison 2 là, tout à l'heure, dans vos énergies. On aimerait savoir, le King of Swords là, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un? C'est quoi? Parce qu'on a Love ici, donc on aimerait savoir. Qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée? Qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée? Ou qu'est-ce qui va se passer, du moins? J'ai celle-ci. 4 de pentacles. Mais j'ai ressenti une énergie positive. Déjà de stabilité. Non. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'argent ici. Donc il y a cette idée de projet, de quelque chose que vous essayez de faire. Il y a une situation aussi peut-être de retenue également avec cette personne-là. Avec ce roi d'épée. J'ai l'impression que parmi vous, il y a vraiment une sorte de décision que vous avez à prendre par rapport à vos finances également. Et vous voyez, vous avez... alors, c'est pas un papillon, mais c'est une sorte d'insecte. Vous voyez, enfin, c'est... Je sais pas si c'est un... Je sais pas ce que c'est comme un insecte, mais il y a de grandes ailes. Et ça me fait penser à ce changement-là, cette transformation-là. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui vient et qui vous aide à stabiliser votre vie d'une manière ou d'une autre, en fait. Soit c'est vous-même, comme je disais, c'est votre décision, c'est vous qui mettez de l'ordre dans votre vie aussi, dans votre projet, dans vos finances. Ou alors c'est quelqu'un aussi qui vient apporter cette stabilité dans votre vie. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit le conseiller dont on a parlé, que ce soit une autre personne. Mais oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la carte de l'amour, là, pour le groupe numéro 2? Et on va terminer sur ça avant de passer à la suite. Qu'est-ce que le groupe 2 ne va pas venir par rapport à cet amour-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a trop de cartes. Allons-nous. Qu'est-ce que c'est cet amour-là? Qu'est-ce que ça représente pour le groupe numéro 2? J'ai celle-ci. Oh. Donc il y a un nouveau... Décidément, on a compris qu'il y avait un changement. Donc effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. Il y a... Il y a quelque chose qui va vous passionner. Il y a un nouveau départ passionnant pour vous qui va vous donner de l'énergie. Hein, ça peut être un nouvel amour également. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est quoi? C'est un nouveau départ par rapport à quoi? Un nouvel amour, c'est quoi? J'ai celle-ci. 3 de pentacles. Hein. Donc effectivement, ici j'ai l'impression que... Déjà c'est très positif. Hein. Avec le 3 de pentacles, il y a un accomplissement. Ici. Mais on a des énergies qui sont beaucoup plus en termes d'un projet. Donc vous savez ce que je vous disais quand je vous disais qu'il y a cet amour des gens, il y a cet amour que vous recevez. J'ai vraiment l'impression que si effectivement vous avez un projet artistique, vous avez un projet au niveau de la communication, il y a cette idée que ça fonctionne et que vous recevez cette appréciation-là de personnes. Parce qu'avec, vous voyez toutes ces personnes ici qui discutent, qui sont contentes, c'est comme si vous construisez, vous réussissiez à atteindre une première étape hein, dans ce que vous voulez construire et ça vous apporte encore, vous avez 3 de pentacles et 4 de pentacles, ça vous apporte une certaine sécurité financière hein. C'est quelque chose qui va vous apporter une certaine sécurité financière et plus je parle, plus je pense que c'est ça. Alors après,
Et encore une fois, hein, ça peut être aussi en parallèle une relation aussi sentimentale qui vient au même moment aussi et qui contribue dans un sens aussi à ce sentiment de stabilité que vous avez, que vous allez obtenir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient, qui peut avoir cette double fonction ou d'amant entre guillemets, et aussi quelqu'un peut-être qui vous motive, qui vous aide aussi à atteindre ce côté, cette stabilité là d'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'ici le changement principal ou majeur, ce sera au niveau de vos finances, au niveau du projet, au niveau du fait que vous avez, voilà, vous retrouvez une certaine stabilité ici. Quand je dis projet, ça peut être aussi vie professionnelle, hein, c'est vous qui voyez. Mais ouais, en tout cas, on a un départ prometteur qui ramène une certaine aisance financière. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est lié aux autres, que les autres reconnaissent votre talent. C'est ça, hein, groupe numéro 2, c'est vraiment ça. C'est exactement ce que je vous disais au départ. Généralement, ce que je dis en premier, c'est souvent ça. D'accord, après on développe, mais les premières choses que je vous dis, généralement, c'est ça. Mais ouais, on a clairement cette réussite, ce premier succès et cette reconnaissance des gens. Les gens parlent de vous et des groupes numéro 2, on adore. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a vraiment cet amour, cette appréciation des autres. Donc c'est génial. Mais voilà, désolée par rapport à ça, on ne peut pas vous en dire plus. J'aimerais terminer ça avant qu'on passe au conseil, juste pour savoir cette chose que le groupe 2 ne voit pas venir, qu'est-ce que ça leur apporte ultimement? Vous avez la carte 8 de coupe. C'est intéressant ça. Hein, c'est intéressant parce que là, vous avez un chemin et vous avez le fil. On a fait toute cette métaphore, toute cette histoire à propos du chemin, du circuit, du parcours, de ce que vous suivez. En fait, c'est comme si, pour moi, ça vous permet de poursuivre le chemin que vous voulez. En fait, ça vous permet de trouver la satisfaction. C'est comme si vous vous êtes cherché, le groupe 2. Vous vous êtes cherché. Et en fait, ce que ça vous apporte, en plus j'entends, c'est ça, c'est ça. C'est comme si ce qu'on vous apporte, c'est la satisfaction de suivre son vrai chemin, de suivre son vrai destin, ou d'être sur le bon chemin en fait. C'est la satisfaction. 8 de coupe, c'est la carte de je quitte un chemin, je quitte une situation parce que je veux obtenir quelque chose de meilleur, je ne suis pas satisfait dans l'environnement où je me trouve. Mais vous, c'est ça, on vous donne l'opportunité. Ce qui arrive là, ça vous donne l'opportunité de trouver cette satisfaction-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça d'entre vous, vous allez changer de trajectoire, vous allez changer. Donc ça peut être effectivement en rapport avec une relation où vous décidez de quitter quelqu'un également et de partir vers autre chose. D'accord? Ça peut être aussi ça pour vous. Mais je sais que pour une grande majorité, ça va être aussi que vous avez un projet que vous voulez mener à bien, ou dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie financière, et ce changement-là que vous allez devoir vivre, les choses qu'on a vues, ça va vous permettre donc vos conseils, qu'avez-vous? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, c'est les anges qui vous parlent, ils vous disent écoutez et surtout tranquillisez-vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises sur votre chemin, et c'est exactement ça. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est ne vous inquiétez pas, groupe numéro 2, les choses vont venir en temps et en heure. Soyez patient et écoutez. Je remarque aussi, encore une fois, hein, que vos cartes de tarot, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de communication. Vous, il n'y avait que ça. Hein. Donc la communication, écoutez, ça fait partie de la communication aussi. Qu'avez-vous? Vous avez souverain. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes la reine de votre vie.
Traitez-vous comme la royauté. Traitez-vous comme une reine. Traitez-vous comme un roi. Ça, c'est de l'empouvoirment, ça. Hein. En direct live, hein, on vous dit ce que cette carte vous dit. On vous dit choisissez le chemin que vous voulez choisir. Poursuivez votre chemin. Parce que vous êtes le maître, la reine de votre vie, le roi de votre vie. Et il y a aussi cette idée avec treat yourself like royalty, il y a cette idée aussi, bon déjà, traitez-vous bien, ne vous flagellez pas, voilà, ayez confiance en vous et aussi remerciez-vous de vos actions, d'accord. Faites-vous plaisir également, mais il y a aussi cette idée de vivre qui vous êtes, pleinement qui vous êtes. Hein. Vous êtes artiste, vivez votre art, vivez votre vie d'artiste en fait. Et considérez-vous comme tel. Il y a aussi ça. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez elevate, élevez-vous. Self-worth, là. Il y a la valeur. J'ai oublié le terme. Mais en tout cas, c'est avoir de la valeur propre. L'amour, c'est pas l'amour propre, mais c'est le... Oui, sa valeur, l'auto-valeur. J'ai oublié le nom, je vous le mettrai là. Mais en tout cas, vous avez de la valeur et vous devez le savoir, hein. Ne vous rabaissez pas, etc. Élevez-vous, et c'est la même chose que souverain en fait. Hein. On vous dit que on vous donne la confiance, on vous dit que vous avez le pouvoir, on vous dit que vous méritez, hein, vous avez le mérite de ce que vous pouvez obtenir et de ce que vous avez. Hein. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? You get what you believe you deserve. En fait, vous allez obtenir ce que vous croyez que vous méritez. C'est le moment d'élever vos standards. Élevez vos standards. Et ça, que ce soit dans vos relations intimes, dans vos relations sentimentales, s'il s'agit effectivement d'une relation amoureuse, d'une séparation ou justement d'un conflit ou justement d'une nouvelle relation, il y a cette idée de élever vos standards. Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous, groupe numéro 2, vous vous contentez du minimum ou vous vous contentez de moins que ce que vous pourriez avoir. Et vous, il y a beaucoup cette idée aussi de valeur. Et on avait encore dans vos énergies la maison 2. Je vous ai parlé des valeurs au niveau de vos énergies également. Que vous, avec votre Mars en balance, là, c'est oui, vous voulez, vous combattez, vous êtes dynamique, mais avec le balance, vous savez pas trop. Parfois, peut-être que vous vous rabaissez aussi. Vous savez pas forcément, comment dire, c'est un combat qui n'est pas... Je sais pas comment expliquer ça. Mars en balance, je dirais que c'est un guerrier qui n'est pas sûr de sa force. Voilà. C'est exactement ça. C'est un guerrier qui est gentil, d'accord, mais il n'est pas sûr de sa force, il n'est pas sûr de comment avancer. Donc on vous dit, it's time. Il est temps d'élever vos standards, hein, et surtout aussi votre pouvoir de penser. D'accord? Qu'est-ce que vous méritez? N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Écrivez ça. Vivez-le. Donc il y a vraiment ces messages pour certains d'entre vous, là, si vous n'avez pas confiance, ayez confiance. Et ne vous dites pas que vous déméritez. Vous ne déméritez pas. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo, qui ont liké la vidéo depuis que j'ai commencé à parler. Je vous souhaite la bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instinct Divination. J'espère que vous avez connecté avec la lecture. Si c'est le cas, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé, quelle est la situation, quel est ce changement, est-ce que vous avez deviné ce qui allait arriver, ce qui allait vous arriver, dans quel domaine, dites-moi tout ça en commentaire, je suis ravie de vous lire et toujours intéressée par avoir votre expérience. Je vous remercie et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3, donc si tu es là, c'est que tu as choisi la carte numéro 60, le bisou, the kiss. Et donc cette carte-là, comme tu t'en doutes peut-être ou non d'ailleurs, ça représente ton énergie actuelle, d'accord? Et on va permettre de savoir si tu es dans le bon groupe ou pas. Et donc effectivement, là je vais te parler de tes énergies à travers cette carte avec ces deux autres cartes aussi. Et si tu ne te reconnais pas dedans, si tu n'as pas l'impression de vivre ce dont je te parle, eh bien peut-être que tu vas aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2. Et s'il n'y a rien du tout qui te parle parmi tous les groupes, ben c'est peut-être que la lecture n'était pas pour toi aujourd'hui. Et dans ce cas-là, pas de panique, il y a d'autres lectures sur la chaîne que tu peux aller voir en attendant, il y en a pas mal. Commençons. Alors déjà avec la carte The Kiss, donc déjà il faut savoir que j'entendais la chanson de Prince, Kiss,
Dans cette chanson, ça parle d'un bisou, hein, il dit à la personne que j'aimerais avoir some extra time in your kiss. Donc, il aimerait avoir du temps additionnel sur ses lèvres. Donc, il y a cette idée d'intimité, il y a cette idée d'amour déjà. Hein. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où vous venez de rencontrer quelqu'un, groupe numéro 3, et peut-être que c'est le début, et peut-être que justement, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Vous voyez, là, il y a deux mains qui se tiennent. Hein. Et puis il y a la lune aussi, donc peut-être que ça peut aller plus loin avec ce n'est pas juste que les mains, hein, d'accord, l'intimité peut aller au-delà du bisou également, mais sans rentrer dans les détails, il y a cette idée de sensualité, d'intimité surtout. Il y a cette idée aussi de volupté avec le bisou, et comme le dit Prince dans sa chanson, il y a cette idée que t'as pas besoin d'être dans Dynasty pour être ma copine, hein, il n'y a pas besoin de fioriture, parce que tout ce qu'il veut finalement, c'est un bisou. Donc, je connais pas toutes les paroles en entier, j'ai oublié. C'est une vraie chanson d'amour, dans le sens où il est en train de dire à la personne qu'effectivement tu peux venir tel que tu es, et on peut vivre notre amour, on peut vivre notre légèreté, hein, ou cette idée justement où c'est les feux d'artifice et avec quelqu'un et justement vous êtes prêt à aller plus loin et peut-être que c'est la personne en face ou peut-être que c'est vous-même hein, qui pensez ça, vous pensez ce que Prince dit, ou quelqu'un vous l'a dit, c'est possible. En tout cas, il y a cette idée de début, et cette idée de démarrage, d'accord, ou peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous souhaitez avoir ce kiss, vous souhaitez avoir cette relation avec quelqu'un, cette intimité, cette complicité, peut-être, on va voir ce que disent les cartes, est-ce que c'est... Alors, là nous avons outer strength, donc la force extérieure, et là on a rejection, mais on a aussi, rejet plutôt, et on a aussi la nouvelle opportunité, avec la carte numéro 8 qui me fait penser à la carte de tarot. Alors, justice et force. Donc du coup, justice au niveau du tarot de Marseille, mais force au niveau du tarot Rider-Waite. Et donc on a cette idée de force hein, ici, hein, vu qu'on en parle, mais c'est comme si dernièrement, pour certains, vous aviez vécu peut-être une sorte de rejet de la part de quelqu'un. Tout type de rejet, hein. Ça peut être, vous avez invité quelqu'un à un rendez-vous, la personne a dit non, voilà, quelque chose qui a provoqué peut-être une certaine déception chez vous. Et là, je parle plus au niveau sentimental, parce qu'on avait de kiss avec le bisou, mais ça peut être aussi au niveau amical. Peut-être hein, que vous avez essayé de contacter quelqu'un et de dire « Ah, ça dit qu'on se fasse une soirée, ça dit qu'on se fasse prenne un verre. » Et la personne a dit non, elle a dit « Ah ben, j'ai pas le temps en fait. Hein. » Peut-être qu'il y a eu ce rejet hein, que vous avez pu ressentir. Ou peut-être qu'en ce moment, hein, vous, c'est le désert. Hein. Vous voyez, là, il y a le cactus. Et peut-être qu'en ce moment, justement, il y a pas, c'est pas qu'il y a du rejet, mais c'est juste qu'il y a rien en fait. Hein. Peut-être, hein, dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ça aussi la situation. Mais peut-être que vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité, mais vous conservez cette force morale. Vous vous dites, ah mais ça va arriver, c'est pas grave. Que ce soit la situation de rejet, ou que ce soit la situation de désert, il y a cette idée que ça va aller. Après, de manière générale, si vous êtes en couple, effectivement aussi, c'est que il a pu y avoir cette idée de rejet aussi, soit au niveau de votre partenaire, peut-être qu'il a pu dire où elle a pu dire non, peut-être qu'il y a ce manque d'intimité, justement, peut-être que c'est ça la situation que vous vivez. Donc là, pour l'instant, je suis très très sentimentale parce que je suis influencée par la notion de bisou, hein, la carte bisou ici, qui est très connectée à l'intimité, à la relation du moins. Mais c'est vrai qu'ici, on peut avoir... je sais pourquoi je pense au travail, parce qu'on a l'ordinateur, d'accord, mais... je pense plus quelque chose de relationnel, peut-être que vous avez demandé un service à quelqu'un et cette personne a pu dire non. Et c'était peut-être quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez make a wish, peut-être que vous avez un souhait en ce moment. Hein, et que justement vous souhaitez obtenir quelque chose, peut-être de cette personne, ou vous souhaitez obtenir une relation ici, mais pour le moment ça ne vient pas, ou peut-être que justement ça vient de démarrer et que vous êtes pleine et plein d'espoir. Parce que cette carte, c'est une carte qui est... c'est une carte qui est positive, hein, et c'est un peu, c'est comme si vous reconnectiez avec la chance, et peut-être que vous ressentez ça aussi dans vos énergies, que la roue tourne, hein, finalement, que la roue tourne et que vous avez l'impression que vous pouvez faire un vœu et que les choses vont se manifester pour vous. Alors, on va voir avec les dés astrologiques dans quel domaine ça s'applique pour vous au niveau de vos énergies actuelles. Alors...
rigole. Pourquoi? Parce que nous avons la maison 7. Et la maison 7, c'est quoi? Si vous me suivez depuis longtemps, si vous êtes abonné, c'est quoi la maison 7? Ou si vous connaissez l'astrologie, c'est la maison des relations, c'est la maison du mariage, c'est la maison du partenaire, c'est la maison des clients, c'est la maison des relations une à une, privées. Hein, mais principalement la maison du mariage du partenaire. Donc effectivement, il y a grande chance qu'il s'agisse pour vous d'une relation sentimentale. Qu'avons-nous? Nous avons Mercure ici. Et qu'avons-nous d'autre? Mercure en Verseau. Tiens, tiens. Ok. Mercure en Verseau dans la maison 7. Donc déjà, il y a cette notion de communication, il y a cette notion de jeu. Quand je pense Mercure en Verseau, je pense un peu quelque chose qui, je pense quirky en anglais, et ça veut dire un peu bizarre, mais en même temps aussi fun, un peu original. Et cette originalité, la relation que vous avez là, c'est une relation un peu originale, c'est une relation un peu fun, un peu funky. Vous êtes dans ces énergies-là, en fait, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau peut-être avec cette personne ou dans votre couple, parce que j'ai bien dit 7, c'est les relations de partenaires, c'est la maison des partenariats en fait, ou même si c'est business, même ça se trouve c'est quelqu'un voilà, avec qui vous développez une intimité, alors pas sentimentale, mais une intimité en termes de partenariat avec quelqu'un aussi. Mais j'ai plus l'impression qu'on est sur du sentimental là quand même, mais j'essaye de parler pour tout le monde parce qu'il y a certains, ce sera ça. Ce sera pas le côté sentimental, ce sera il y a quelqu'un, il y a une relation qui devient un peu plus une relation importante pour vous, qui se solidifie en ce moment. Voilà. Donc, intéressant, intéressant. En tout cas, on sent que la discussion, la communication, la compréhension intellectuelle, voire même aussi les déplacements, sont importants ici. C'est ce que vous vivez. En tout cas, on a cette recherche de nouveauté un petit peu. Avec le côté Verseau, on a aussi ce côté où on découvre de nouvelles choses. C'est vraiment ce que j'ai là pour vous. Donc, si ça résonne, on va continuer. On va passer à la suite. C'est parti, on va voir ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas venir. Cher groupe numéro 3, on va garder ça à côté. Donc, j'ai tiré vos cartes et on va les découvrir ensemble. Et on utilisera également les cartes de tarot pour venir avoir des précisions. Donc, j'ai commencé par cette carte-là avec les autres, donc on va faire de même. Vous avez la carte, la confiance et la clé du succès avec nouvelle lune en Lion. Donc ça c'est intéressant parce que vous aviez dans vos énergies la carte Strength, la force, et donc numéro 8 et dans le Tarot Rider-Waite, l'image pour la carte de la force c'est le lion. Donc je retrouve encore cette force-là, cette notion de force morale, cette notion d'effort qu'on n'abandonne pas, cette notion de puissance finalement, et de confiance effectivement. Et donc j'ai l'impression que ce qui vient vers vous ici, c'est quelque chose qui va vous apporter cette confiance, qui va vous permettre de vous exprimer davantage, de vous sentir peut-être plus en confiance dans votre couple, ou même avec vous-même. On va voir qu'est-ce que nous disent les cartes. Nous avons Mastermind, nous avons un maître de l'esprit, ici, avec une toile d'araignée. Là, vous avez Mercury, Mercure, donc il y a cette idée que ça réfléchit, il y a cette idée que votre plan peut marcher ici. Je ne sais pas si vous préparez quelque chose, les groupes numéro 3, mais vous avez la carte Renaissance. Renaissance, et je pense que c'est un phénix, si c'est pas un dragon, ouais, qui renaît de ses cendres. Intéressant. Qu'avez-vous d'autre? Là, vous avez deux cartes comme ça. Acquisition avec le soleil en taureau. Et vous voyez deux personnes ici qui se tiennent, un couple. J'ai l'impression qu'ils acquièrent quelque chose. Là, j'ai pensé qu'ils construisent quelque chose de financier, et signer un bail, quelque chose comme ça. Vous voyez, avec le soleil en taureau, on a cette énergie ce qu'on veut, on fait l'acquisition de quelque chose de matériel, on a plus de confort. Vous voyez? C'est comme s'il y avait Marie-Antoinette, là, Louis XVI. Cette idée de manger des brioches. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte Rébellion. Rébellion, Mars en Verseau. Waouh, c'est pas du tout les mêmes énergies, là.
Pas du tout. Mais on a cette idée, Mars en Verseau, c'est quelqu'un qui combat pour ses idées, qui poursuit ses idées, même si personne n'y croit. C'est quelqu'un qui va à l'encontre de la masse. Hein. Donc on a cette idée de quelqu'un de révolutionnaire dans ses idées. C'est marrant que je vous dise révolution, il va me parler de Marie-Antoinette, c'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est cocasse. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la hache. Hein. Les forces... Des forces travaillent contre vous. Ouh, c'est pour ça que vous allez peut-être devoir vous rebeller. Qu'avez-vous? Et faire preuve d'intelligence avec votre mastermind, là. Nous avons le bélier, en fait. Hein, ouh, il y a une personne qui est agressive et têtue, là. Ah, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça parce que là, vous avez la carte de Kiss, donc on est dans des énergies un peu sentimentales, etc. Particulier, hein, votre histoire. Qu'est-ce qui vient à vous, cher groupe numéro 3? J'ai l'impression que vous allez devoir vous battre pour ce que vous voulez avoir. Hein. Que ce soit à deux ou que ce soit toute seule. J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, avec la carte Nouvelle Lune en Lion et Renaissance, que vous allez retrouver confiance, que vous allez devenir beaucoup plus audacieux et audacieuse, que vous allez oser certaines choses et que vous allez avoir confiance en vous et que ça va être un peu un nouveau vous qui va arriver suite à ces événements-là qu'on va voir. Peut-être que vous allez vous rebeller alors que jusqu'à présent vous ne vous étiez jamais rebellé. Peut-être. On va voir ce qui va se passer. Que va-t-il se passer là? Qu'est-ce qui vient? Quoi l'action principale pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'ai perdu. J'allais dire j'ai celle-ci, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons celle-ci et nous avons la carte du monde. Ah, il y a un accomplissement pour vous. Il y a un accomplissement pour vous, mais est-ce que c'est un accomplissement positif ou négatif? Qu'est-ce que vous réussissez à obtenir? Là, je vois la map monde, donc est-ce que c'est un voyage que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de changer de monde? On va avoir des informations sur cet accomplissement-là. Vous avez le Hangman, vous avez le pendu. Particulier. Quelque chose, une situation qui a mis du temps à se développer pour vous, une situation où vous étiez peut-être comme l'homme qui est ici, hein, qui est suspendu. Hein, ça a l'air d'être quelque chose d'important et c'est cette chose-là que vous réussissez à compléter, mais il s'agit de quoi? Quelle est cette chose que le groupe 3 a tant attendu finalement? Quelle est cette chose? Nous avons le valet d'épée. Donc il peut y avoir un message, hein. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vient à vous finalement et qui permet cet accomplissement. Hein, je sens un message, ça peut être un message électronique, ça peut être un message via Internet. Quand je dis électronique, via un réseau social, via par mail, etc. Hein, c'est quelqu'un, hein, vous voyez ça? Un message. Hein. Et qu'est-ce que ce message dit alors? Qu'est-ce que ce message dit ou fait? Ah, nous avons 8 de coupe. Bah, là, j'ai l'impression que c'est un message de départ, donc ça n'a pas l'air... C'est un message de départ. C'est un message de fin. C'est un message de fin. Mais qu'est-ce qui se passe après alors pour le groupe numéro 3? Si c'est ce message de fin, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3 après ça alors? 6 de bâton, la réussite. Hein. On vous offre quelque chose. Oh! Intéressant, intéressant. Il y a quelque chose qui réussit pour vous. Magnifique. Il y a une victoire.
Il y a une victoire pour vous. Groupe numéro 3. Et quelle est cette victoire? Une victoire de quoi? On vous dit le chariot, ben on vous dit encore que c'est une victoire importante. C'est une victoire importante qui vous permet de gagner en indépendance, qui vous permet de vous élever. Alors là, je ne sais pas à quoi ça a rapport avec votre vie sentimentale, mais peut-être que vous faites le lien. Mais en tout cas, c'est une victoire qui vous permet d'avancer, qui vous permet de retrouver de la confiance. Ça peut être même une promotion au travail. Ça peut être ça. Et là, ça connecte avec l'acquisition. Donc on a un changement qui est assez intéressant ici pour vous, même si ça passe d'abord par un message de refus, par un message où c'est compliqué, ou peut-être que vous devez changer votre trajectoire. C'est possible. Mais en tout cas, il y a cette victoire qui vient. J'ai l'impression que c'est plus au niveau donc professionnel. Après, la carte du chariot, ça peut être aussi un déplacement, donc ça peut être aussi un déménagement également. On vous dit que on vous donne cet appartement ou ce truc-là et vous pouvez déménager aussi, c'est possible. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on a cette rébellion-là et on va dire plutôt, quelle est la force qui va travailler contre le groupe numéro 3? Nous avons la reine d'épée. Donc il y a quelqu'un, potentiellement une femme, mais pas nécessairement. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui peut agir contre vous. C'est quelqu'un qui est très logique. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un pouvoir justement par rapport à vous aussi. Là, je pense par exemple à un entretien d'embauche ou quelqu'un qui a le pouvoir de vous dire non. Qui a le pouvoir de prendre une décision par rapport à vous. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui va, peut-être que c'est ça, cette personne qui est agressive. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport au groupe numéro 3? C'est ça. 4 d'épée. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous refuser. Voilà, tout simplement, elle va vous dire non. C'est ce que je disais. Donc, elle va vous dire non. Et peut-être que c'est ça qu'on voyait, finalement. Vous allez recevoir le refus d'une personne. Voilà. Elle va dire on n'est pas intéressé. Elle peut aussi entrer dans une sorte de silence radio, cette personne aussi. Parce que les 4 d'épée, c'est aussi les cartes du repos. D'ailleurs, on a encore une énergie féminine, donc j'ai l'impression que ça peut être une femme, la personne en question. Mais il y a cette idée que cette personne met en pause quelque chose avec vous. En tout cas. Si c'est pas un refus catégorique, c'est une mise en pause. C'est quelque chose... on verra. C'est par rapport à quoi? Si vous pouvez nous le dire. De pentacle, ouais. Donc effectivement, là j'ai l'impression que c'est par rapport sûrement à un travail, c'est par rapport à une situation, un rapport avec une ressource ou quelque chose que vous souhaitez obtenir. D'accord, donc ça peut être travail, ça peut être... Tout à l'heure on parlait de déménagement, un appart, ça peut être même un investissement, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Avec 7 de pentacle, on a cette idée d'argent, on a cette idée d'investissement, quelque chose de long terme en tout cas. C'est quelque chose de long terme que vous voulez faire. Cette personne vous dit non, vous met en pause, vous dit hop, je sais pas encore si ça peut le faire. Donc il y a cette idée-là. Donc c'est ça, il y a quelque chose comme ça que vous allez vivre avec cette personne-là. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous donner du fil à retordre aussi. Et vous pouvez avoir ce sentiment de rejet, que quelque chose ne fonctionne pas avec cette personne. Clairement. Tout à fait. Je pense que là, il peut s'agir de différents types de personnes. Comme on l'a dit, ça peut être quelqu'un qui refuse un travail, une entreprise qui vous refuse quelque chose, ça peut être un agent immobilier par exemple, ou quelqu'un qui vous donne, ou quelqu'un à la banque, un conseiller qui ne vous accorde pas le prêt, l'investissement, etc. Donc il peut y avoir cette personne-là, tout comme ça peut être aussi dans la relation sentimentale, quelqu'un qui fait du silence radio ou quelqu'un qui décide de mettre le holà sur
le long terme, d'accord, dans le sens où pour l'instant on flirte ou quoi, on est dans une situation mais on va pas aller plus loin, ça peut être aussi ça. Mais ce qu'on voit ici dans la trame principale, c'est que malgré le refus, à un moment donné, nous avons la victoire. Et donc, quelle est cette renaissance-là que le groupe 3 va vivre? Alors, qui arrive et que le groupe 3 va vivre. Quelle est cette renaissance? Nous avons celle-ci. Nous avons la renaissance avec reine de coupe. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec vos émotions, avec sentiments. Il peut y avoir quelqu'un, il peut y avoir la renaissance d'une relation. Mais quoi d'autre? Et oui, As d'épée. Donc il y a cette idée que la communication reprend avec cette personne. Il y a une histoire qui reprend avec cette personne. Donc j'ai l'impression, les groupes numéro 3, que vous allez vivre des hauts et des bas au niveau de votre vie sentimentale également. Il y a la renaissance, il y a une relation avec quelqu'un qui redémarre. Mais avec le côté As d'épée, il y a cette idée que il y a un challenge, c'est quelque chose, on voit plus clair, mais on sait qu'il y a eu un challenge, donc il y aura un challenge, que ce ne sera pas forcément facile de mener à bien cette relation-là. Mais avec la reine de coupe, il y a quand même de la compassion, il y a quand même cette idée qu'on se comprend émotionnellement, même si avec l'As d'épée, je ressens que cette émotion, c'est encore un travail à fournir. C'est un work in progress. C'est en train de se matérialiser. Il faudra fournir des efforts pour maintenir une communication claire avec cette personne. Donc ça peut totalement être le renouveau donc avec une personne dans la relation sentimentale, peut-être la relation que vous vivez en ce moment, que vous avez dans vos énergies, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi votre propre renaissance, vous, en tant que reine d'épée, ou avec vos émotions s'éclaircissent et vous pouvez justement, avec l'As d'épée, avoir ce côté tranchant, vous affirmer. Et je le sens aussi avec la carte la confiance est la clé du succès. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez renaître dans le sens où vous allez vous affirmer. D'accord? Et vous allez, oui, affirmer votre féminité ou affirmer vos énergies féminines dans le sens où vous comprenez l'autre, vous avez cette intelligence émotionnelle, mais vous savez aussi faire entendre votre voix, et quand ça ne va pas, ça ne va pas, et quand il faut dire non, vous dites non. Et vous pouvez avoir cette idée cette énergie de Mars en Verseau. Donc je vois aussi ces choses-là, et je pense que les événements qui vont vous arriver, cette situation-là avec cette personne-là, le refus que vous allez vivre, c'est ça aussi qui va vous permettre de gagner en assertivité en fait, qui va vous permettre d'accomplir ces choses, d'avoir cette victoire ici, que cette victoire soit le travail, que cette victoire soit l'emploi, que cette victoire soit le déménagement, l'appart, voilà. Mais en tout cas, il y a cette victoire à la fin, et c'est très intéressant parce que tous, absolument tous, dans tous les groupes, vous avez eu quelque chose de similaire. En fait, ce qui vient vers vous, et oui, il y a une victoire à la fin, oui, il y a quelque chose que vous obtenez, mais ça passe aussi par une épreuve, ça passe aussi par quelque chose à une transformation. Et cette transformation peut être un peu difficile, mais on veut que vous compreniez que c'est ce challenge qui va vous permettre aussi de ressortir plus fort, que ce soit dans votre vie sentimentale ou que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie matérielle. Donc finalement, on va demander qu'est-ce qu'obtient. On a déjà eu ça, mais j'ai posé la question pour les autres, donc je vais le faire aussi pour vous. Ce que le groupe numéro 3 ne voit pas venir, quelle est la finalité? Qu'est-ce que ça leur apporte finalement? Qu'est-ce que ça apporte au groupe numéro 3 finalement? Waouh, ok. Waouh. Deux de coupe. Voilà, ça vous apporte le partenariat, ça vous apporte l'histoire d'amour, comme je disais là, ça vous apporte le contrat. Si c'est l'emploi, il y a cette idée de quelque chose qui est conclu, et comme vous aviez The Kiss, etc., et qu'on parlait aussi de votre vie sentimentale, il y a ce partenariat, il y a ce lien entre vous, c'est ça que vous obtenez, groupe numéro 3. La réconciliation, l'officialisation du couple, l'étape supérieure dans le couple, c'est vous qui connaissez votre vie, mais voilà, je vous donne tous les cas de figure en fonction de votre situation. La mise en couple, le mariage même.
Hein, donc il y a cette idée de on se remet ensemble, ou alors on règle nos problèmes, ou alors on finalise quelque chose ensemble et ça renforce notre partenariat, ça renforce notre relation. En tout cas, il y a l'union, et il y a l'union heureuse, il y a l'union pérenne. Donc voilà, on a ce parcours un peu chaotique là, qui ne, du moins chaotique, ce challenge en fait, c'est pas forcément chaotique, c'est plus un parcours un petit peu de combattant, mais c'est un parcours où vous vous révélez, groupe numéro 3, hein, et pour atteindre le succès, on vous l'avait dit. Hein? Donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder vos conseils. J'espère que tout ça a été clair. C'était un peu le cluedo, votre lecture. On voulait savoir un petit peu ce qui allait se passer. Donc j'espère que vous avez compris. Bien évidemment, comme c'est une lecture collective, j'ai essayé de parler entre guillemets à tout le monde, hein, et de donner différents cas de figure pour que ça puisse résonner pour vous. Alors, qu'avez-vous en termes de conseils? Pourquoi vous avez plusieurs cartes, vous, comme ça? Bon, bref, on va voir. Oh là là, voilà. Voilà. Donc, vous avez la carte, le mariage. Donc, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc voilà, donc nous on avait bien quelque chose de sentimental, mais je continue et je persiste pour ceux et celles pour qui il y aura aussi un événement aussi en rapport avec vos ressources, avec un emploi, avec un appart, avec que sais-je, un investissement là. Il peut y avoir aussi ce mariage, ce partenariat aussi via au niveau contractuel. D'accord? Parce que n'oublions pas, maison 7, hein, c'est la maison de tous les contrats. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je parle aussi aux autres. Même si pour la majorité, il semble quand même que c'est la relation sentimentale. Qu'avez-vous d'autre? La paix. Donc il y a écrit Just because some people are fueled. Ok, donc c'est juste parce que certaines personnes sont nourries par le drame, ça ne signifie pas que vous devez regarder la performance, en fait, que vous devez assister à la performance. Faites de votre vie une zone libre de drama, en fait, hein, libre de drame. Hein. Donc en gros, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent le drame, qui cherchent les problèmes autour de vous, que vous devez participer à ces problèmes. D'accord? Je pense notamment peut-être à cette personne-là qui pourra éventuellement travailler contre vous, la personne qui est agressive, là, qui peut aussi vous pousser à sortir de vos gonds également. D'accord? Mais voilà, donc il faudra essayer de se délester des conflits, hein, finalement, et essayer de trouver la paix. D'accord? On va mettre ça comme ça. Qu'avez-vous? Vous avez le changement. Donc vous avez la résistance au changement, est une résistance à la vie elle-même. Hein. Donc ouvrez votre cœur et votre esprit à un nouveau départ, à de nouveaux débuts, hein, à des nouveaux commencements. Donc il y a cette idée de renouveau et c'est ce qu'on vous a dit. On a dit que la renaissance, on a dit que la renaissance c'était par rapport à une personne, à une relation. Donc effectivement, malgré les conflits, il y a cette idée que on cherche la paix, on veut aller chercher la paix et à embrasser le changement. D'accord? Les nouveaux départs, les nouveaux débuts. Qu'avez-vous d'autre? Encore une fois, vous, c'est le changement, c'est la paix, c'est le mariage. On vous la paix. On vous dit la paix. D'accord? Donc, changer de chemin, changer de course, hein, changer de trajectoire. Une porte fermée est une invitation de la vie à bouger dans une direction encore meilleure. Il est temps de changer de trajectoire. Et c'est exactement ça qu'on vous a dit. D'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit vous allez avoir un accomplissement. On l'a demandé quand. Et là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous étiez bloqué depuis longtemps. On vous dit que vous allez recevoir un message de refus, mais il y a une autre trajectoire qui s'ouvre à vous, c'est ça. Voilà. Donc on a bien résumé les choses, je pense. Savoir changer de trajectoire pour trouver un meilleur chemin et renouveler la relation. Voilà. Hein, trouver la paix.
trouver la paix. Donc que ce soit au niveau professionnel, d'un partenariat, d'un mariage professionnel ou d'un mariage sentimental, c'est good pour vous. Le groupe numéro 3, on est content. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit, qui arrive prochainement. Préparez-vous aussi, hein, parce qu'il y aura des petits couacs, d'accord, mais ça va aller. Donc je remercie toutes les personnes qui ont liké la vidéo, qui se sont abonnées à Instant Divination. Bienvenue si vous avez connecté, c'est la lecture a résonné pour vous. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Dites-moi en commentaire quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes en couple en ce moment? Est-ce que vous venez de démarrer une relation et c'est encore un peu shaky, hein, c'est encore un peu tremblotant, hein, c'est pas encore tout à fait ça, et vous attendez de voir ce qui va se passer par la suite, ou est-ce que justement vous, il s'agissait d'un partenariat en business, ou il s'agissait d'un contrat de travail, etc. Vous avez l'impression justement de ne pas trouver, hein, et que justement voilà vous attendez la suite, hein, vous persévérez. Est-ce que c'est... Dites-moi tout ça, ça m'intéresse et je serais ravie de vous lire. Et sur ces belles paroles, je vous remercie et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.